Non, c'est parti, on y va, alors on continue. Alors, c'est arrivé. On est arrivé ici. Au Midrash. Donc, on a fini, on rappelait qu'on a fini toute la notion, la dimension de l'étude de la Torah. Maintenant, on est dans la dimension de Tefila, Avoda. Au Midrash Tantruma, il est écrit dans le Midrash Tantruma. Qu'est-ce qu'il est écrit? C'est chez Amar Akatouf qui mi besrok yarok lachem. Le pasuk dit Begomer. Mi besra besrok yarok lachem, qui dans la joie, dans le rire carrément, se présente devant Dieu, on va dire comme ça. Bibne elim bilam arasha aya sanegoro shelumot haolam. Maintenant, on a ici un combat entre Bilam, qui on appelle Arasha, et Moshe. Bilam se présente comme l'avocat face à Dieu des nations. Il dit, je vais défendre les nations. Défendre les nations, ça veut dire que le visage de l'Occident, de l'Orient, de ce que tu veux, est un visage supérieur au visage d'Israël. C'est ça qu'il veut Bilam. Il dit, être goy, c'est mieux que d'être juif. C'est ça son truc. Bon, alors qu'est-ce qu'il dit? ירצה השם באלפי אלפים רבבות נחלי שמן. מה אתם מקריבים? לא לוג שמן רוצה הוא, אינו מקריבים לו רביבות נחלי שמן. מה הקריב אברהם לפניו? לא עין אחד שנאמר ויראה הנה עין. אם רוצה אנו מקריבים לו אלפי. Il dit, viens Bilam, il dit, qu'est-ce qu'ils ont ces juifs de plus que eux? Si on parle du nombre de sacrifices, eux ils ont apporté quelques, Abraham a apporté un ou deux, moi j'apporterai des milliers. Je suis capable de réquisitionner des millions de sacrifices de tous les goïs, au nom de Dieu. C'est quand même supérieur à un petit peuple seul qui va donner de temps en temps un petit sacrifice. Donc il propose face à Israël l'abondance de la avoda, c'est la multitude. Quand vous allez à la Mecque, vous avez je ne sais pas combien de personnes, c'est incroyable. Les processions des chrétiens aussi incroyables. On a, hein? Pas chrétien la Mecque. Non, un autre exemple, à Rome et tout. C'est qu'on arrive, il y a quelque chose qui s'oppose à Israël, c'est la multitude. Donc les goïms peuvent présenter comme carte allongée sur la table qu'ils sont capables de prendre 10 millions de personnes qui prient au même moment. Vous, les juifs, vous êtes incapables de faire ça. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Qualité qui prime sur la qualité. Bon, ça c'est ce que j'aurais dit. La qualité sur la qualité. Ils vont te dire, mais qui dit que tu as une qualité supérieure? Bon, on va voir. D'accord? אם רוצה אנו מקריבים לו על חלפים, ומה הקריב לו אברהם בעיני אורגן הביסה? וראה כמה היה בלעם הרשע ארור, התחיל לומר את שבע מזבחות ערכתי, ולא אמר מזבחות. אמר שנברא אדם, ועד עכשיו 7 מזבחות בנו, ואני 7 כנגדם. Voilà, Bilam était très fort parce que Bilam, il a dit à Balak de construire 7 hôtels. 7 hôtels pour donner un mérite, pour avoir le mérite de maudire le peuple. Ces 7 hôtels, c'était pas un hasard, il a dit 7. D'abord, le 7, c'est le chiffre de la nature. Il a dit, je mobilise toute la nature pour mon projet. Mais c'est aussi, jusqu'à là, a été créé 7 hôtels. Adam Arishon, il a fait un hôtel. Noach, il a fait un hôtel. Abraham, il a fait un hôtel. Isaac, il a fait un hôtel. On arrive à 7. Donc il a dit, voilà, moi, je peux englober les 7 et faire passer ça du côté des Goïms. En d'autres termes, ici, on est en face d'un personnage qui s'appelle Bilam, qui est l'emblème de la spiritualité goy, qui veut récupérer à lui-même la spiritualité juive pour rendre les juifs tafel, comment on dit tafel en français? Périmé. C'est ça toute la démarche. La démarche de la spiritualité goy anti-Israël, c'est de dire, regarde, tout le christianisme, c'est ça. C'est quoi? De prendre, c'est une chutzpah, c'est une insolence incroyable. Il te pique ta Torah d'abord. C'est à nous la Torah. Voilà, ceux sont mon signe à nous. Il te la pique. Après qu'il te l'ait piqué, il te dit dans 2 minutes. Le vrai Israël, c'est plus vous, c'est nous. Vérus Israël. Après, troisièmement, il te dit d'accord. En plus, vous ne savez pas lire la Torah. Je vais vous montrer comment il faut lire. Comment il dit, vous serez étranger dans votre propre jardin. Ça veut dire qu'il y a un phénomène tout à fait curieux que la spiritualité non juive se nourrit de la spiritualité juive, mais pour justifier, pour ne pas être secondaire, ils vont invalider, ils vont non seulement s'en nourrir, le prendre, mais nous accuser que nous, on sait plus ce qu'on a. C'est ce qui est dingue. Quand tu réfléchis un tout petit peu, il n'y a rien de plus dingo que ça. Et regardez le paradoxe extraordinaire, c'est qu'ils prennent pour un dieu juif, et qu'ils se sont mis à massacrer tout le temps les juifs. Donc il y a ce double élément qui commence avec Bilam Aracha. Ça commence avec Bilam. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre ça, que la spiritualité passe toujours par Israël.
On ne peut pas avoir un accès à Dieu sans Israël. Impossible. Israël, c'est le miroir de Dieu sur terre. Donc celui qui veut atteindre Dieu, il doit passer par Israël. Donc les goïms, ils le savent ça. Ils le savent inconsciemment. Mais ils ne peuvent pas se l'avouer. Et là, il y en a très peu. L'idolâtrie, c'est pas de la spiritualité. Si, mais même l'idolâtrie, elle a pour racine une dégradation de la Torah. Il faut remonter très loin. Le christianisme, c'est une idolâtrie. D'où ça vient? D'un homme? Ça vient d'où? Du judaïsme. C'est sans l'islam, ça vient d'où? Tu as lu le Coran un petit peu? Non. Bon, le Coran, c'est une limitation de la Torah. Ça va interrompre Ismaël par Isaac et tout. Il y a la même chose Abraham, il y a la même chose. Encore plus proche. Tu prends les religions d'Extrême-Orient, que ce soit le brahmisme, le bouddhisme, tout ça, ça vient aussi, mais ça beaucoup plus caché. Brahmisme, ça vient de Abraham. Brahmisme, qui est l'origine de tout le bouddhisme, du taoïsme, tout ça. Leur déesse, c'est qui leur déesse? C'est pas la déesse, je ne sais pas si on peut dire son nom, c'est Navodazar. Mais la déesse, c'est Sarai. Sarai, c'est ce qu'on voit comme ça. C'est ça, Sarai Bénou. Pourquoi? Parce que les Abraham, il a pris les Shem Atumot, les noms impurs, il a donné assez. Il a eu combien d'enfants, Abraham? 2. Combien d'enfants? 2 il a eu? Il a eu Israël. Il a eu après. Il n'avait pas eu la fin de la paracha, il a eu 6 après, avec Hagar. Et ces fils-là, comme il a eu 8 enfants. Les 6 enfants qu'il a eu avec Hagar, il n'en voulait pas, parce qu'il a vu que c'était une macotte. Donc Kadosh, pas comme Abraham, même pas comme Ishmaël. Il les a envoyés à l'Asie, parce qu'il leur a donné des cadeaux. Rachid dit, c'est quoi les cadeaux? Shem Atuma, les noms de Dieu, les noms impurs de... Kebiechol, pas de... Il y a les noms impurs de Dieu, mais l'accès négatif de la spiritualité vers Dieu. C'est tout le brahmisme, le bouddhisme, tout ce que tu veux. Tout a été vers l'Est. Donc il n'y a pas de racines, il n'y a pas d'éclat spirituel, ça n'a pas d'Israël. C'est camouflé, c'est plus ou moins visible. Donc Israël est le vecteur par lequel passe toute la spiritualité. Toute. Et lui, Bilam, depuis l'origine, gros malin, il se dit, comment est-ce qu'on peut battre Israël? C'est en leur prenant leurs choses. En leur prenant. C'est pour ça qu'il n'y a pas de plus grand cri de Hachem quand les Juifs veulent ressembler aux Goïs. Parce que ça veut dire qu'on en arrive à une absolue, nous sommes leur source, et après on va les imiter nous. Comme à l'époque avant la guerre, des rabbins qui voulaient porter le truc violet, vrai. Les grands rabbins portaient une petite plume violette comme les grands évêques. Je suis au même niveau que l'évêque. Le rabbin normal, il avait un truc rouge comme le curé. Oh, une horreur. Ils commençaient leur discours. Ça, c'était pendant la période du rabbinat français et allemand avant la guerre, entre les deux guerres, même avant la guerre, entre 1870 et 1945, c'était une horreur. Une horreur. Les rabbins avaient perdu toute vérité de... Les rabbins, je ne parle pas des rabbins consistants, ce n'est pas de leur page, je ne parle pas en Europe, les grands syndiqués, extraordinaires. Mais je parle des rabbins consistants qui ne savaient même pas étudier une Gemara, la plupart. Et ben, c'était des gens qui étaient une catastrophe. Ils avaient intégré le discours goy chrétien qu'ils reconduisaient dans le judaïsme. Ils ne commençaient pas à un Dvar Torah sans dire nous mourrons pour la France, des choses comme ça. Nous sommes patriotes. Ils ont compris avec Vichy, ça a été un vaccin. Avec l'Allemagne, ça a été aussi. Ça a été un vaccin, l'Allemagne encore plus. Bon. D'accord. En tous les cas, Bilam Aracha, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les 7 misbechot, il prend les 7 hôtels. Il construit 7 hôtels pour maudire Israël. Mais ces 7 hôtels, d'où ils viennent? D'où ils viennent? D'Israël. C'est les 7 hôtels de l'histoire même d'Israël. Adam, Noah, Abraham. Les 7 enfants. Hein? Les 7 enfants, 7 hôtels? Non, il a créé 7 hôtels par rapport aux 7 hôtels qui avaient été déjà créés, qui avaient été déjà bâtis par la tradition d'Israël. Noah, le premier c'était Adam, le deuxième c'était Noah, le troisième c'était Abraham, le quatrième c'était Yitzhak, le cinquième c'était Jacob, le sixième c'était Amram et le septième c'était Moshe. Donc il a voulu dire, nous, eux ils en ont qu'un maintenant, c'est Moshe, nous on en a 7. Donc c'est toujours la même tentation d'universel. Comment est-ce que le Goy veut absorber Israël, le détruire? C'est en prenant ses valeurs et les rendant universelles, c'est tout. Toujours pareil. D'où ils ont appris la notion de justice, de tolérance, tout ça. Il n'y avait pas ça avant chez les barbares. La notion de justice, tu favoriseras, tu défendras la veuve, l'orphelin. Toutes les passos qui parlent de justice, d'amour, de fraternité. Ça rejoint le principe qui dit que dans tout mensonge, pour qu'il tienne, il y a besoin de si tu veux, mais c'est plus profond que ça, c'est l'idée d'un paradoxe effroyable chez les goïms. C'est que d'un côté, ils veulent cette lumière divine, mais ils ne la veulent pas dans sa forme séparée, élue,
qui t'arrache du monde, ils veulent la prendre pour en faire la bouillabaisse dans le monde, pour en faire une mécanique qui marche dans le monde. Pour ça, ils sont obligés d'universaliser. Il ne faut pas garder sa spécificité aux juifs. Donc ils sont obligés de nier le juif. D'où l'antisémitisme. D'où l'antisémitisme. C'est une histoire très profonde, très complexe, très compliquée, très dure. C'est véritablement, mais il faut savoir que la clé de ces malentendus entre Am Israël, parce que tu vois par exemple, les goïs s'en fichent qu'il y a un peuple bizarre. On n'a jamais vu qu'ils sont anti, je sais pas moi, je voyais pas tellement de peuple bizarre, mais il y avait un peuple anti-esquimaux. Eux aussi sont bizarres, ils vivent dans les... Bon, ils s'en foutent, les esquimaux ils vivent là-haut, et chacun vit où il veut. Ça les dérange pas du tout qu'il y a des esquimaux. Des Inuits. Ou des Inuits qui vivent pas chez eux. On s'en fiche complètement. Mais nous, on les dérange au plus profond. Parce qu'on est à la source de ce qu'ils sont, mais une source qui nie ce qu'ils sont devenus. Donc la haine est terrible, parce qu'on est à la source de leur identité la plus profonde. Regardez par exemple, il n'y a pas, c'est quand même extraordinaire, que si vous enlevez la Torah du monde, à chaque goy dans la rue, vous pouvez l'arrêter, vous pouvez lui dire, c'est grâce à moi que tu existes. C'est la vérité la plus simple. Sans le judaïsme, tu ne serais pas là. Puisque le judaïsme va construire, la Torah a construit tout l'univers occidental. Enlever la Torah du monde, il n'y aurait pas l'Europe, il n'y aurait pas l'Occident, il n'y aurait pas le christianisme, il n'y aurait pas... Tout ce qui a bâti la société d'aujourd'hui, ça vient des Juifs. Ça vient de la Torah. Pas que des Juifs, mais fondamentalement des Juifs. Quand tu enlèves le judaïsme de l'histoire de l'humanité, il n'y a plus d'Occident. Et d'un autre côté, ils ne connaissent absolument rien à la Torah. Donc il n'y a pas plus étranger pour un goy qu'une gmar. Tu lui parles de bouddhisme, il trouve ça sympathique. Tu lui parles et tout est pas mal. Tu lui parles de Torah, c'est pas bon ça. Donc c'est un paradoxe incroyable. C'est que d'un côté, on est à l'origine même de leur identité. De l'autre côté, ils ne se sentent pas plus étrangers. La religion thoraïque est la religion sur laquelle ils se sentent le plus étrangers. C'est incroyable. Comment t'expliques ça? C'est très simple. C'est que d'un côté, au niveau de la racine des choses, c'est eux, et comme ils ont trahi, comme la vente de Esav qui a vendu son droit d'aînesse, comme ils ont trahi leur vocation à être spirituelle pour se vautrer dans le Olam Hazé, on les dérange terriblement. Terriblement. Pour ça aussi qu'il y a un double mouvement chez les goïms, c'est que d'un côté ils te reprochent de ne pas être juif, des fois, quand tu fais des fautes, ils te le reprochent. C'est inconscient. Inconscient. Et vraiment, ils sont très contents quand tu vas faire la fête avec eux aussi. Ça les a. Ah, bah il est comme moi alors. Il est comme moi. Allez, hop, on va les vautrer comme des cochons, je sais pas où. C'est pareil. Moi, le gars, il se dit, je lui passe tout ça, c'est des bêtises. Ah, il est content. Ça lui enlève l'angoisse diffuse, inconscient. Qu'il n'est pas bien, parce qu'il n'est pas fidèle à temps. Enfin bon, c'est très profond ces choses-là, mais il faut savoir que c'est comme ça que ça se passe. C'est vraiment un travail. Donc, il y a quand même des goïs qui sont pour Israël, sincèrement. Et pourtant, la Torah... Il y en a il y a une minorité qui sont capables de s'identifier au Sheva Mitzvot de Noah. Ils ont aussi un truc. Ça s'appelle les 7 mitzvahs de la Torah pour les goïs. Sheva Mitzvot de Noah. S'ils font ces 7 mitzvot avec l'intention de respecter la Torah, c'est très bien. Il n'y a aucun problème. Ils ont le droit, on pour le futur. C'est pas quand il faut le dire au goy quand il rencontre ça. Si vous avez un goy sympa, vous lui dites, moi j'ai un goy, il m'appelait. Des questions, je peux manger des huîtres? C'est vivant les huîtres. D'après vous, il peut manger des huîtres? Vers Minachai. Les goy, ils ont 7 interdits. Tu dis goy, c'est les Arabes également? Ouais. Tout le monde. Ouais. Après, tu ne fais pas la différence entre goy et aucune différence. tout ce qui n'est pas juif. Ils peuvent manger des huîtres. L'interdiction de manger un animal vivant, c'est qu'un animal qui a un sang chaud. Pas celui qui a un sang froid. Donc ils peuvent manger un poisson vivant, et même nous on peut manger un poisson vivant, on ne le fait pas, c'est dégoûtant, mais le Ever Minachai, c'est que pour ceux qui ont le sang chaud, c'est que celui qui a l'interdiction du sang. Donc, mais le second, là il m'appelait, il dit je peux manger, je n'ai pas de problème. Il dit j'ai un problème, je sors avec une petite copine, mais elle est avec quelqu'un, j'ai le droit, j'ai dit non, t'as pas le droit. Alors, eux, il n'y a pas de mariage chez eux. S'il y a une fille qui vit avec un copain, on va dire, c'est considéré comme mariage pour les goïs. Donc un goy qui vit avec cette fille, il serait Khavita. Il n'aurait pas le droit. Donc je lui dis, tu lui demandes de quitter son petit copain et après tu vas, pas de problème. C'est d'autres à la route. Intéressant. Il s'appelait Jean-Paul, je me rappelle même son nom, Jean-Paul Sermadiras. Il m'appelait, il me posait des questions. À la fin, j'appelais Rabigoy. Rabigoy, ça suffit. Mais c'est marrant qu'il s'intéresse à ça. Ben, il voulait faire les 7 mitzvot, il n'est pas bête. Il a dit, il y croyait, il savait qu'à Torah, c'est la vérité. Il dit, moi je ne veux pas me convertir, c'est trop dur.
j'ai pas envie de pas manger de cochon et tout, jamais la vie. Par contre, je veux bien le mot Olamaba, surtout c'est cette business, c'est pas difficile. Il me dit c'est pas difficile à faire. Il est pas con, il est pas Ne bête. pas tuer, ne pas voler, il me dit moi je veux pas tuer personne, je veux pas voler, autant les faire. Il était bien dans sa foi avec ça, il était content. Il se sentait supérieur, il se sentait élu, tu vois, il se sentait... il pétait la forme. Très bien, donc il dit, c'est pour ça qu'il a fait cet hôtel, d'accord, contre les 7. דומה לטבע שהיה מוכר בשוק והייתה חנות מלאה בשר וראה הלוקסודוס מסתכל בבשר, אמר לו מרי כבר שלחתי לביתך, קר בא אליו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, רשע מה אתה עושה? אמר לו עד שבמזבחות הלכתי. אמר הקדוש ברוך הוא, רשע אילו הייתי מבקש קורבן הייתי אומר למיכאל גבריאל qui me sera ok. Alors qu'est-ce qu'il dit? Hachem lui répond, c'est que l'erreur fondamentale de Bilam, c'est de croire que Dieu a besoin des corbanotes. Qu'on a dit hier. Que Dieu n'a besoin de rien. Et Bilam est dans une logique inconsciente, presque difficile, que Dieu préserve d'acheter Dieu. Donc il est comme ça, c'est ça le problème dans son compte, 7 contre 7, 60 pour nous, on peut amener plus que... C'était quoi la faute de Bilam là-dedans? C'est qu'il croit que Dieu est passif, tu peux l'influencer. Que parce que tu as donné plus de corbanotes, Dieu va plus t'aimer. Mazel tov, hein? Beaucoup de nahat, il y a une grande sadéquette. D'accord? C'est de croire que... Kadosh Baruch Hu, il est soumis à sa création. Exactement. Que Kadosh Baruch Hu va être passif. Que plus tu vas amener de corbanotes, plus il va être gentil avec toi. C'est pas comme ça que ça se passe. Et Dieu il lui dit, si j'avais besoin de corbanotes, j'aurais demandé à mes anges, ils sont beaucoup plus forts que vous, de faire des milliards de corbanotes. Gabriel, il peut faire ce qu'il veut. D'accord? Vine. Amar, ki Abraham lo ikriv lo rak beno yachidi ve'u rotze lakriv lefanav bneo ve'bito. Il a été tellement loin Bilam, il était un fou celui-là. Il a dit, Abraham il a été prêt à sacrifier son fils, Isaac. Moi je suis prêt à sacrifier mon fils et ma fille. Encore une fois, il fait une surenchère perpétuelle. Il est allé devant Dieu, il a dit voilà, je suis prêt à tuer mon fils et ma fille, juste d'avoir le pouvoir de maudire le peuple juif. Hein? Ok. Yes, Hazout? D'accord? Mais que du poisson, hein? On y va. Alors, vous êtes avec moi ou pas? Oui, vous êtes avec moi. Donc, il était prêt à tuer son fils, sa fille. Vous vous rendez compte? Moi je trouve ça dingue. Tout ça pourquoi? Pour maudire le peuple juif. En plus, on ne demande pas, il faut prouver. On ne lui demande pas, c'est lui qui a demandé. C'est malsain comme. Incroyablement, ouais. Ok, alors il va expliquer un peu ça. Vini Amar ki Avraham lo ikriv lo rak beno. Ayechida. Ve'u rotze lakriv lefanav beno bebeto. Asher yesh ba'em haribou. Il dit qu'il y a plus, il y a plus. Qu'il dit pour vous, velo kiyom adam mitzvah pour. Donc il était un grand lamdan. Un grand lambda. Il disait, regarde, Abraham, il n'avait pas de fille, il n'avait qu'un fils. Il était prêt à sacrifier, mais il n'avait pas fait la mitzvah de Prouvrou. Parce que Prouvrou, c'est un fille et un garçon. Moi qui ai fait la mitzvah de Prouvrou. Mais, tu sais que si Dieu préserve, si quelqu'un perd ses enfants, Dieu préserve. Il n'a pas fait la mitzvah de Prouvrou. C'est-à-dire que pour faire la mitzvah de Prouvrou, il faut que quand tu meurs, tes enfants soient vivants. Ou qu'eux-mêmes aient fait des enfants. C'est quoi la mitzvah de Prouvrou? De procréer, c'est la première mitzvah à Torah, la plus importante, il faut avoir des enfants. Or pour faire la mitzvah de Prouvrou, il faut avoir une fille et un garçon. Il faut les deux, il faut avoir une fille et un garçon. Donc si tu as eu 10 filles, tu n'as pas fait la mitzvah. Tu as eu 10 garçons, tu n'as pas fait la mitzvah. Pour faire la mitzvah, il faut une fille et un garçon. D'accord. Et il faut que tu partes amoureux, ou bien qu'ils ont eu des enfants. S'ils ont eu eux-mêmes des enfants et que Dieu préserve, ils meurent, tu as fait la mitzvah. Mais si Dieu préserve, ils meurent, Elle n'est jamais active quand on a un tu l'as, pendant tu l'as, mais tu peux la perdre, les ma frère. Dieu préserve, tu la perds jamais, mais tu peux la perdre. Donc, lui, le Bilam Kellamdan, il disait comme ça. Il disait, lui, il avait qu'un enfant, il n'avait pas fait la mitzvah, donc tuer un sans la mitzvah, c'est pas grave. Moi, j'ai fait la mitzvah, je suis prêt à les tuer, et je perds la mitzvah. Mais agrée ma fille. Et jusqu'à où il a été. Mais c'est peine perdue, ça. Pourquoi? Il n'a aucune chance d'obtenir gain de cause dans cette affaire. Pourquoi pas? C'est
Il dit, qu'est-ce que disent les Juifs de plus que nous? Ils ont sacrifié, moi je suis pour sacrifier plus qu'eux. Ils prient, nous on prie plus qu'eux. Ils amènent des corbanes, on amène plus de corbanes. Qu'est-ce que vous voulez? Allez, il dit à Dieu, qu'est-ce que tu veux de plus? Pourquoi tu favorises ce peuple qui va à Deauville, qui perd son pognon au casino et qui flambe à Saint-Tropez? Nous on est prêt à aller à sacrifier plus qu'eux. On est prêt à sacrifier plus qu'eux. Alors c'est quoi la réponse? C'est quoi la réponse d'après vous? C'est pas sincère. Non. Si, c'est sincère. Il a mal cerné la fonction des corbanotes ou de la avoda. La fonction, c'est qu'encore une fois, il croit qu'il peut manipuler Dieu. Dieu, il dit, je t'emmène plus, je te fais plus, je sacrifie plus. Dieu, il s'en fiche de tout ça. S'il a besoin, il n'a pas de besoin. Le peuple juif, il a beau avoir des trucs, mais il a un truc extraordinaire. Il comprend, il a une intimité avec Dieu. Il sait que nous, on fait parce que Dieu, il veut. Je crois, c'est pour ça qu'Agmara dit la différence fondamentale entre un juif et un goy, c'est qu'un juif, tu fais une mitzvah, une fila, tu demandes. Tu n'es pas répondu, tu ne vas pas commencer, Dieu préserve à blasphémer. Et bon, Dieu ne veut pas, il y a une raison, je ne comprends pas. Tu fais une mitzvah, Dieu n'en veut pas ta mitzvah, il pleut sur ta soukha, tu ne vas pas casser la soukha. Le goy, il faut que sa spiritualité soit performative. Ce qu'il fait, ça doit marcher. Si ça ne marche pas, il ne veut pas. Il attend un retour, quoi, c'est ça? Il attend un retour et surtout, il veut. C'est comme un ingénieur de la spiritualité. Il veut que ça marche. Si ça ne marche pas, ça ne l'intéresse pas. Le juif, il a compris que même si ça ne marche pas, c'est pas grave. On est des enfants de Dieu, on est avec lui. Un il est rationnel, l'autre il est... Nous, on est avec Dieu. On s'en fiche, ça marche. Un est dans la nature, l'autre est au-dessus de la nature. Il y avait un Rosh Yeshiva que j'aimais beaucoup qui me disait, moi, je suis prêt à fermer mes yeshivas demain. Je ne vais pas commencer à prendre de l'argent sale ou à cause du problème de eux. Si Dieu ne veut pas que ça marche, on ferme, shalom aleichem. On va commencer à... On n'est pas dans la performance. On est dans la mitzvah. Tu fais la mitzvah. Ça marche, ça marche pas, Baruch Hashem. Dans son il a fermé ses yeshivas là-bas. Comme quoi, c'est très difficile d'être... et le jour, il avait investi 55 000. Moi, je dis, il va être cassé le lendemain. Il va être cassé. Il a fermé les yeshivas, tout le monde est rentré. Le lendemain, il était super content. Il m'a dit, mais non, comme j'ai eu un mérite de la faire, j'ai un mérite de l'avoir défait. C'est-à-dire que dans ce cas-là, tu ne vis pas dans le résultat. Tu te jauges pas par rapport à un résultat. La plupart des gens, ils se jaugent, ils se jugent et ils se donnent de l'importance par rapport à un résultat. Il n'y a pas de résultat. Qu'est-ce que tu dis? Tu fais les mitzvot, tu as tout gagné. Maintenant, le résultat, c'est dans la main de Dieu. Mais dès que tu es dans un rapport performatif, je fais ça, si j'ai ça, là, tu as un rapport de contractuel avec Dieu. Ça, c'est comme si tu travaillais chez un... C'est de l'idolâtrie, en vrai. Et c'est ça le problème de Bilal. C'est qu'il croit qu'il peut acheter Dieu. Lui a tué un enfant, moi j'en tue deux. Lui a fait un korbanot, un hôtel chaque génération, moi je fais 7 hôtels en un seul coup. Eux ils sont 1 million à prier, nous on est prêts à ramener 100 millions de priants. Alors, c'est bon, c'est vendu. Bon, à qui tu parles? Tu parles à un businessman là. Tu parles au maître du monde qui a besoin de rien. Donc, tu peux rien acheter. Tu peux rien lui vendre. C'est lui qui te donne tout. Donc tu dois être dans un rapport où c'est toi qui es passif. Tu attends ce que Dieu veut. Tu ne commences pas à vouloir changer Dieu par rapport à en lui fournissant du matériel. Dieu préserve. C'est ça la grande faute de Bilam, à Racha. Parce que ça s'appelle Racha. Adkedeka. Pas travailler d'un homme qui était prêt à tuer sa fille et son fils pour faire plaisir à Dieu. Et la Torah l'appelle Racha. Bilam à Racha, le méchant. Pourquoi? Parce que toute sa spiritualité n'était qu'une spiritualité d'intérêt. Même si c'est un intérêt spirituel, mais d'intérêt. Dès que c'est d'intérêt, ça ne vaut rien. Mais les Kadamar, qui Israël m'a crié, les Fadam, Loug, Echad, Shemet, Rotseu, Shei, Umot, il a dit, Dieu, eux, ils n'amènent qu'un log. Vous savez qu'on amenait tous les matins un log, à peu près 1 litre d'huile. Lui, il avait proposé, bon, la même histoire, on est prêt à amener un fleuve, un achal. Bon, je vous promets, il a dit, je vais faire participer toutes les nations, on va faire ici un fleuve doré, un fleuve d'huile d'olive. Imaginez un fleuve d'huile d'olive. Etc. Zéakol, là il explique le Maharal le secret. Zéakol, qui aya toé Bilam bedavarze. Bilam s'est trompé sur ce point décisif. Chez Aya Sover Kiraou, chez Tia Korbanot Lefana Mitzad Haribou, qui croyait que plus le korban était abondant, plus ça montait les chances d'agréer la volonté de Dieu. C'est ça son erreur. Velchen ma amar qui Sheniva Adam Adata Shiva Mizbor, il croyait toujours que le ribouille c'était le mieux. Velchen amar qui avot em Shevanu Shiva Mizbor biachad. Ken. Et on dit
Ouais, extraordinaire. C'est-à-dire qu'il dit, c'est ça la différence fondamentale entre Israël et les nations. Un est dans le Rav et un est dans le Kol. C'est-à-dire que quand Jacob rencontre Esav, il lui dit Yeshli Rav. Esav dit j'ai plein. Rav, c'est la multitude. Qu'est-ce que lui répond Jacob? Yeshli Kol. Yeshli Kol. Kol, c'est quoi Kol? Quelle est la différence entre Rav et Kol? Beaucoup et il me manque rien. D'accord, mais la différence c'est quoi? Rav, c'est toutes les multitudes. Kol, ça fait combien en Gamatria? Rav fait la main, ça fait combien? 50. 50, c'est quoi? C'est l'unification du multiple. 1, c'est l'unité. 7, c'est la multitude de la nature. 7 fois 7, c'est quoi? 42. 42, c'est toujours la nature à son maximum. 50, c'est toujours le chiffre du spirituel, du dépassement de la nature. Pour ça, après 50 jours, qu'est-ce qu'il y a après la sortie d'Égypte? Matan Torah. Matan Torah. Après 50 ans, qu'est-ce qu'il y a? Le Yovel, le jubilé. Chacun retrouve sa terre, les esclaves deviennent libres. Il y a combien de portes de connaissance jusqu'à Dieu? 49. 50e, c'est Dieu lui-même. 50, c'est toujours là le chiffre de l'infini, du dépassement de la nature. C'est pour ça que Yam, qui est la mer, c'est Yud même. Yud même, c'est 10, c'est 40, ça fait 50. C'est la notion, quand tu vois la mer, tu as l'impression de l'infini. L'infini, mais de l'union de la multitude. Il n'y a pas de multitude, c'est un. C'est un. Kol, avoir tout, c'est de comprendre que tout est un. Avoir tout, que Jacob dit j'ai tout, c'est pas qu'il y a beaucoup ou peu. Tu peux avoir tout en n'ayant rien, tu peux avoir tout en ayant tout. Tout, c'est la notion de ce que j'ai est unique dans une fonction de ma vie. Donc pourquoi j'ai été créé, mon rapport avec Dieu, et c'est amplement suffisant. Michou Hachir, mais sa mère Bechelko, qui est riche, celui qui est content de ce qu'il a. Ça ne veut pas dire qu'il est bêta, il n'a rien, il est content. C'est qu'avec ce qu'il a, il peut bâtir une vie heureuse. Il l'unit, il sait que ça ne dépend pas de la matière, ça, son bonheur. Son rapport à la vie, à la Dieu, ne dépend pas de la matière, ne dépend pas de la multitude. Il dépend d'un rapport à ce qu'il a. D'accord? Donc là, il te dit, et c'est ça tout le problème, et c'est pour ça qu'il y a eu les 3 votes. Un, Abraham, toujours dire le 3 aussi. Abraham qui est Chesed, Yitzhak qui est Gvura Din, et Jacob qui fait le lien entre les deux, qui fait le lien fondamental entre les deux. Tout le temps le lien. Tu ne peux pas être juif, c'était que miséricorde. Tu ne peux pas être juif que c'était rigoureux. Tu peux être juif quand tu as les deux en même temps. Comme Jacob. Quand tu as les deux, c'est miséricorde, mais c'est contrebalancé toujours par la mida de Gvura. Tu ne peux pas être que rigoureux parce qu'il faut la recette. Dès que tu extrémises dans un truc, tu trahis l'identité juive. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Dieu qui est parfait. Donc nous, on est tout le temps, on essaie dans l'équilibre, la voie d'or du Rambam, la voie du milieu, la voie d'or, où on essaie d'harmoniser, d'équilibrer les contraires pour l'unification des contraires. Pour essayer d'arriver au rapport à Dieu. D'accord? Avalo Bara, on finit avec ça. Avalo Bara Hashem Idbar Be'avoda. Dieu n'a choisi la Avoda, qui imbe Israël que par le peuple juif. Shem Am Echad, qui est l'unification. Dieu prévient l'unité à la multitude. Parce que toute la notion du travail, du korbanot, c'est de montrer l'unité de Dieu. Donc Bilam, il s'est complètement planté en amenant des milliers, plus t'amènes des milliers, plus moins c'est bon. Mais plus qu'il y a un korban, Moréal, Shewit, Barar, Echad, parce que le korban a pour fonction de montrer l'unité de Dieu. Ben, tout avec à personne d'autre. Kim Israël est le seul peuple qui peut véritablement dévoiler cette dimension d'unité de Dieu sur terre, c'est le peuple juif. Le peuple juif a cette capacité d'unité, de l'unicité, qui amène au monde la révélation de l'unicité de Dieu. Et dit cette chose-là est profonde, très profonde, dans l'intelligence profonde. המדרש הזה נתבהר עוד מקום אחר כי אין להעריך כאן בזה וזה שמה כתוב זפרי רשעים תועבה בתפילת ישעים רצונו כי על השם יתברך נחשב זבע רשעים תועבה כי הרשע הוא שיוצא מן היושר והיוצא מן היושר אינו אחד כי היושר הוא אחד. Et il dit, il fait ici un lien extraordinaire, il dit le rachat c'est celui qui sort de la rectitude. Or celui qui sort qui n'est pas droit dans la vie, celui qui n'est pas droit, qui vole, qui trompe, qui ment. En vérité, quand il fait ça, au-delà de la trahison morale qu'il commet, il crée une idolâtrie. Comme s'il disait qu'il n'y avait pas Dieu, qu'il y avait deux réchous, Dieu en haut, moi ici en bas. C'est-à-dire la rectitude, elle n'est pas simplement morale, elle est spirituelle. Quand tu es droit, c'est que tu fais rentrer Dieu dans ta vie intérieure, dans ta vie, dans tes décisions. Donc tu unifies le haut et le bas. Tu unifies le monde et Dieu.
Je peux pas faire ça parce que j'aimerais bien, mais je peux pas. Pourquoi? Parce que Dieu veut pas. Alors c'est-à-dire que dans ton désir lui-même, dans l'argent lui-même, dans le désir, dans tout ce que tu veux, tu fais rentrer Dieu. Donc il n'y a pas de riche. Tu ne peux pas à la synagogue dire Shema Israël, Shema Echad, Shema Echad, je sors dehors, voilà, blablabla. Tu dis qu'il y a deux dieux en vérité alors. Tu n'unifies pas le monde, hein. Tu n'unifies pas la Torah et le monde. Tu fais un pluralisme spirituel. C'est l'idolâtrie. Dire Shema Israël, c'est d'être droit. Je n'avais jamais vu ce rapprochement. D'être droit, c'est pour ça que Korban Rachaim Tohava, la spiritualité du rachat, c'est une abomination pour Dieu. Pourquoi? Parce que tu es spirituel ici, mais dans 2 minutes tu vas faire des rachats. Donc ça veut dire que tu es en train de me dire qu'il y a 2 dieux. J'en veux pas de ça, Dieu Hachem. Celui qui n'unifie pas la vie à la Torah, c'est comme si Dieu préserve des idolâtries. D'où le lien intime entre droiture et spiritualité. Morale, il n'y a pas la Torah, il n'y a pas éthique et spiritualité. Celui qui est spirituel, il est éthique. Celui qui est éthique est spirituel. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Ça va ensemble parce que si tu es véritablement spirituel, tu ne peux pas ne pas être éthique. Et si tu es véritablement éthique, tu ne peux pas... ça t'ouvre à la spiritualité, ça t'ouvre à Dieu. Mais ça, c'est connu, cette deuxième idée. Mais la première idée est beaucoup moins connue. L'idée que la spiritualité t'oblige à l'éthique. C'est pas parce que quand tu es éthique, tu vas rencontrer Dieu, c'est sûr. Tu es sympa avec les gens et tout, tu vas rencontrer, c'est sûr. Mais de dire qu'en étant un affreux Jojo dans le business, c'est comme si tu posais qu'il y a 2 dieux, donc tu trahis ta relation au spirituel, à l'unicité de Dieu, ça c'est un grand ridouche. Tu peux dire, Dieu il est un, mais moi je suis un affreux. Bon, d'accord. Il y a des gens qui pensent comme ça. Dieu il est un, pas de problème. Moi je suis un affreux, j'ai le droit d'être un affreux, je paierai, oh là baba. Après maman, je paierai. On peut raisonner comme ça, mais pour le moment j'ai trop besoin d'argent, je suis obligé de rouler le pauvre bonhomme. Tu pourrais raisonner comme ça. On te dit non, quand tu raisonnes comme ça, c'est que tu ne crois pas vraiment en Dieu. Parce que si tu croyais en Dieu, tu ne peux pas dire Hachem Echad à la synagogue et dehors et ne pas être dans la rectitude. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu dis que Dieu ne règne pas ici. En d'autres termes, être droit, c'est faire régner Dieu dans la vie et dans le monde. C'est qu'un kiddush Hachem. Tu fais pas ça parce que moi je peux pas me regarder dans la glace si je fais une c'est bien aussi, mais ça suffit pas. Je fais ça parce que moi ce qui m'intéresse c'est montrer que la justice et la vérité elle règne sur le monde. Pourquoi? Parce que c'est Dieu le maître et Dieu ne veut pas que ça se fasse, c'est tout. Un an de Quand tu fais ça, ça te donne une force dans la vie extraordinaire. C'est une force où tu deviens comme un envoyé de Dieu sur terre. Très bien, on arrête là, demain on continuera. Non, pas demain, dimanche, prochainement dimanche.